Vous n'avez pas besoin de commencer la lecture par des romans compliqués, non. À la place, vous pouvez prendre des livres pour enfants où on a des sujets du quotidien avec un vocabulaire vraiment simple qui vous permettra de communiquer de manière plus naturelle. Alors, maintenant, nous passons aux techniques de production. Hello, bienvenue à vous. C'est un réel plaisir de vous revoir sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez la bienvenue. Alors, la dernière fois, nous avons parlé des 3 paramètres très importants sans lesquels ça ne sert à rien d'appliquer les 4 techniques que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo et à aller écouter cette vidéo avant de revenir écouter celle-ci. Aujourd'hui, les 4 techniques dont je vais vous parler sont réparties en 2 grands groupes. D'un côté, nous avons les techniques d'immersion. De l'autre côté, nous avons les techniques de production. Commençons par les techniques d'immersion. La première technique d'immersion est l'écoute. L'écoute est le tout premier canal d'apprentissage d'une langue. Peu importe ton pays, peu importe tes origines. À la naissance, un enfant est comme une feuille de papier vierge sur laquelle rien n'est écrit. Il n'est pas programmé à parler une langue quelconque. C'est par l'immersion dans la langue que ses parents, ses frères, ses sœurs, son entourage lui parlent. Au bout d'1 an à 2 ans, cet enfant acquiert petit à petit la langue et se met à la parler. Tout comme un enfant qui est né en Belgique et qui est séparé de ses parents à la naissance et envoyé en Espagne, cet enfant parlera espagnol au bout d'1 an à 2 ans sans même jamais savoir que le français existe. Alors, cet exemple, c'est pour vous montrer combien c'est très important d'être entouré par la langue que l'on souhaite parler, c'est-à-dire par l'écoute. Nous devons constamment l'écouter. Ce n'est pas pour rien que les enfants mettent 1 an à 2 ans à écouter une langue avant de la parler. Vous devez être toujours et constamment en train d'écouter cette langue. Et l'écoute de cette langue peut se faire de diverses manières. Par les films que vous visionnez, par les séries, par les musiques, par les chansons que vous écoutez. Également, lorsque vous êtes débutant, vous n'avez pas besoin de commencer par les films américains ou encore des chansons américaines. À la place, vous pouvez commencer par des dessins animés d'enfants, par des musiques d'enfants où le vocabulaire est très simple et généralement, c'est le vocabulaire que nous utilisons au quotidien avec de simples phrases. La deuxième technique d'immersion est la lecture. La lecture est une technique très sous-estimée et pourtant très capitale. Par exemple, l'un des moyens pour vous pour commencer à lire chaque jour l'anglais, c'est de commencer par votre téléphone. De nos jours, 90% des jeunes passent 3/4 de leur temps libre sur le téléphone. Alors, si vous changez les paramètres de votre téléphone, vous verrez que dans la plupart de votre temps, vous allez commencer à vous habituer à l'anglais. Que ce soit pour appeler, vous allez rencontrer l'anglais. Que ce soit pour regarder l'heure, la date, mettre des statuts, consulter vos messages ou encore configurer quoi que ce soit dans votre téléphone, vous allez rencontrer l'anglais que vous le voulez ou pas. Et cela vous obligera de manière naturelle et inconsciente à enregistrer certains mots dans votre cerveau. Alors, commencez par changer les paramètres de votre téléphone. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire pour la lecture, c'est de vous intéresser aux articles, aux blogs, aux livres qui parlent des sujets qui vous passionnent. Ça veut dire, si vous êtes quelqu'un qui est passionné par le football, par la construction, par la technologie, par la mode ou la restauration, cherchez des articles, des livres, des blogs qui parlent de ces sujets-là en anglais. Vous verrez que vous aurez moins de difficultés à lire ces articles parce que déjà, c'est des sujets qui vous passionnent. Vous n'avez pas besoin de commencer la lecture par des romans compliqués, non. À la place, vous pouvez prendre des livres pour enfants où on a des sujets du quotidien avec un vocabulaire vraiment simple qui vous permettra de communiquer de manière plus naturelle. Alors, maintenant, nous passons aux techniques de production. La première technique de production est l'écriture. Alors, tout comme vous buvez de l'eau et que vous faites ressortir cette eau par un autre moyen, eh bien, l'anglais également que vous avez passé le temps à écouter, à lire, vous avez besoin de faire ressortir cela
par l'écriture. L'écriture, vous pouvez adopter un journal intime, vous pouvez écrire vos pensées, vous pouvez décrire l'espace dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez décrire les meubles qui se trouvent dans votre maison. Alors, consacrez au moins 10 à 15 minutes par jour pour écrire, pour relater ce qui s'est passé dans votre journée, pour écrire quelles sont vos ambitions, qu'est-ce que vous aimeriez faire demain. Vous voyez, si vous le faites chaque jour, je vous rassure que vous aurez au moins minimum 10 nouveaux mots par jour. Et c'est en le faisant chaque jour, vous avez des phrases qui se répètent, vous verrez que vous allez enregistrer ces phrases. C'est ainsi que moi je faisais dans mes débuts lorsque j'apprenais l'anglais. Je ne manquais pas une journée sans relater ce qui s'est passé durant la journée, qu'est-ce que je n'ai pas pu accomplir et qu'est-ce que j'aimerais accomplir demain. La quatrième technique, qui est la technique la plus importante, c'est la communication. Vous devrez parler l'anglais autant que possible. Recherchez des partenaires linguistiques, que ce soit des locuteurs natifs ou des locuteurs non natifs. Ayez des partenaires linguistiques. Vous devrez également rejoindre des groupes d'échange. Ça peut être une communauté anglophone dans votre quartier ou alors un mouvement dans votre ville. Des groupes WhatsApp, des groupes Facebook, des groupes Telegram où vous aurez des partenaires pour échanger en anglais. Une autre technique est de télécharger des applications qui vous permettront de rencontrer des milliers d'autres personnes dans le monde qui apprennent à parler l'anglais tout comme vous. Par exemple, vous pouvez télécharger l'application iTalking qui est une application payante. Vous pouvez également télécharger l'application HelloTalk qui a une version gratuite et une version payante. Vous verrez, vous ne manquerez jamais de partenaires sur ces applications et chaque jour, vous aurez des personnes avec qui converser et cela vous permettra vraiment de progresser dans l'apprentissage de la langue anglaise. L'un des freins des personnes qui apprennent à parler l'anglais, c'est cette résistance à communiquer, car vous avez honte de faire des erreurs. Vous voulez ouvrir la bouche pour directement parler un anglais correct, propre et sans faute. Or, cela n'est pas possible. Toute personne qui apprend une langue nouvelle a besoin de passer par cette étape de faute, d'erreur et de mauvais agencement des mots. Alors, voilà donc les 4 techniques qui peuvent changer la donne pour vous dès aujourd'hui si vous les appliquez. Vous serez vous-même étonné du résultat d'ici 3 mois. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà ainsi présenté les 4 techniques qui vont vous permettre de parler facilement et rapidement anglais. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou alors si vous avez eu des orientations pour votre apprentissage de la langue anglaise, pour m'encourager, pour me soutenir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et de commenter. Et dites-moi en commentaire quelle est votre technique préférée pour apprendre à parler l'anglais. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.